La loup reste trop sur le bango, on va les popos. T'as reconnu la provenance, l'email 4-5-0. On fait bosser pitch, ramasse les pièces comme Mario. Si le son c'est de la puff qui se prend par les naseaux, c'est comme Mike, c'est Sicario du barrio. Et comment c'est le vrai, quoi trop faut que tout le monde voit ça. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon ouais là on est vendredi. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Ghost 500 créateurs aujourd'hui, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en commentaire tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Uzi qui est passé chez Skyrock pour la promotion de son album qui s'appelle Meilleur qu'hier et qu'il a sorti aujourd'hui. Et ben on a Fred Musa qui a envoyé un message privé à Booba. Bref, regardez, vous allez comprendre. Et voilà, d'une simplicité. Pas plus simple. Tu crois que je devrais essayer de lui envoyer un petit DM comme ça là? Je crois, il est pas trop corda avec toi. Ah merde. Ah, tu m'as cassé mon truc, putain. Je me suis dit, j'ai tenté le DM. Tente après, tu vois. Le DM. Tente après, t'as vu si ça screen, ça me... Moi, j'ai rien à voir. Après, ce sera peut-être pas les mêmes genres de réponses. Je sais pas pourquoi. Ce sera peut-être un peu moins simple. Après, c'est toi, mon gars. C'est toi. T'es responsable de tes actes. Bon, en tout cas, t'es content de ce morceau? Ouais, en tout cas, je suis content de la rencontre. Je suis fier de la rencontre et on a jacté, tu vois, il m'a donné beaucoup de concerts. Et voilà, ça fait plaisir. Et il t'a dit fais des hits, faut faire des hits. Faut faire des hits. Il t'a dit faut faire des hits. Et il m'a dit, tu vois, frère, t'es pas n'importe qui, tu vois, t'as quand même fait un gros hit, t'as La Fête qui est sortie, c'est une dinguerie, tu vois. T'as quand même dit, t'as des trucs bien, quoi, tu vois, t'as La Fête qui est sortie. Cœur abîmé, des morceaux. Ouais, voilà, t'as Cœur abîmé, c'est pas... En fait, il m'a dit, tu vois, c'est pas tout le monde qui a un hit comme ça, tu vois, comme à La Fête. Il me l'a rappelé quand même. Et il a raison. Ouais. On va écouter le morceau. Ensuite, en parlant de Booba il a piqué Caris suite à l'affaire avec son ex-femme Linda. Comme tu peux le voir, il a publié cette photo et il a dit MDR, en cachette, il rêve de toucher les fesses de ta meuf. Ton ennemi n'est jamais loin. Donc voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas compris, suivez bien cette vidéo, vous allez tout comprendre. En gros, il y a quelques jours, il y a Nabil qui a publié une story qui a duré à peu près 20 minutes. Et dedans, il a expliqué toute l'histoire entre Caris et son ex-femme Linda, qu'il l'avait mis en garde il y a quelques jours. Et bah l'équipe, suivez bien parce qu'en fait, on a même Kalash Criminel qui a réagi. Mais tout d'abord, je vous ai regroupé les points les plus importants de la story de Nabil, pour éviter que cette vidéo elle dure des heures, t'as capté. Donc regardez et suivez bien l'équipe. Si ils sont séparés, il entretient des rapports très cordiaux, je sais pas comment on dit, avec son ex, ce qui est normal, c'est la mère de sa fille. D'ailleurs, pendant cette période-là, pendant les 6 mois, c'est important, c'est un détail, retenez, parce qu'à la fin, vous allez peut-être comprendre ce que j'ai compris. Pendant les 6 mois, à un moment donné, elle envoie une vidéo à Caris de sa voiture en train de brûler. Donc elle envoie en fait que en bas, sa voiture est en train de brûler, et en panique. Donc forcément, Caris, il se dit, il y a quelqu'un qui a foutu le feu en bas de la maison à la voiture de mon ex-compagne. Il y a sa fille qui vit là-bas, donc il est en panique. Lui et ses collègues, ils débarquent, ils arrivent à toute patate, et elle insiste, elle lui dit non, viens tout seul, elle veut pas qu'il vienne avec ses collègues. Mais eux, avec la panique, ils ont débarqué. Et arrivé là-bas, elle l'attendait et directement en fait, elle lui dit t'as vu à cause de toi tes ennemis ce qu'ils nous font, tu nous as abandonnés, etc., etc. Et moi, quand on m'explique ça, je me dis, mais attends, c'est pas la réaction d'une meuf qui a peur, qui est choquée, qui est traumatisée. Enfin, c'est pas la première chose que tu dis. Comme si elle cherche un petit peu à le faire culpabiliser. Donc lui, pour le coup, il y croit à fond. Il se dit, c'est forcément un de mes ennemis. Je me doute que Booba, c'est pas la seule personne avec qui il a des conflits. Donc forcément, il s'est dit, ouais, c'est plausible. C'est quelqu'un qui m'en veut. Donc il la rassure tant bien que mal. Il essaye de la calmer. Il y parvient. Elle se calme. Et après ça, ils reprennent leur situation normale. Ils sont séparés. Caris reçoit sa fille de temps en temps chez lui. Elle vient à la maison. Il va de temps en temps voir sa fille là-bas à la maison et sans plus. Maintenant, retenez bien le détail que je vais vous dire. À chaque fois que la petite elle va chez son père, elle lui parle de tonton Francky. Retenez bien ce blaze tonton Francky. Caris, il se dit c'est bien. Ça veut dire que la mère elle recommence à voir quelqu'un parce que la petite elle lui dit qu'il y a un tonton Francky qui vit avec eux là-bas. Donc même si c'est la maison de Caris, etc. Il se dit c'est pas grave. Au moins elle revoit quelqu'un. Il peut pas lui interdire de voir quelqu'un. Au moins elle passe à autre chose quoi. Donc il était content. Mais pendant longtemps, il entend tonton Francky, il connaît pas de Francky, donc il a pas relevé, il s'est juste dit que son ex voyait quelqu'un. La situation s'apaise, donc lui il recommence à voir sa fille, il continue à donner tous les mois les 2000 € à la mère, elle vit toujours dans la maison là-bas, etc. Et sa nouvelle compagne tombe enceinte. Donc il a annoncé, vous le savez maintenant, il a eu un fils. Donc à ce moment-là, elle tombe enceinte, elle est enceinte, et lui du coup, il cherche à acheter une nouvelle maison. Et il finit par acheter une maison dans le 91. Il achète une maison dans le 91, où il s'installe avec sa nouvelle compagne enceinte. Là, tout ce que je vous ai raconté, c'est étalé sur 2-3 piges. C'est ces 2-3 dernières années là. Maintenant, il y a 2 semaines de ça. Ouvrez grand vos oreilles. Vous allez comprendre c'est qui tonton Francky. La fille de Caris, elle est chez lui, elle est chez son père. Et il y a un clip de Caris qui est diffusé dans leur télé. Et la fille, elle dit, il y a tonton Francky. Et ça interpelle Caris parce qu'il ne connaît pas de tonton Francky. Comment est-ce que tonton Francky pourrait être dans un de ses clips?
Donc là, en fait, Caris se rend compte que tonton Francky, que sa fille lui en parle depuis 2-3 piges, bah en fait, c'est Mikey, son ami d'enfance. Et c'est une personne que Caris a... Dans le milieu, je pense que les gens ils le savent, mais c'est l'ancien producteur, c'est l'ancienne personne qui gérait Kalash Criminel. Et c'est connu dans le milieu que c'est Caris qui lui a donné de la force et tout, qui l'a fait rentrer en gros dans ce milieu. Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, ah ouais, quand on dit que les personnes qui peuvent vraiment vous faire du mal, c'est les personnes les plus proches de vous. Ah là là, donc voilà l'équipe, si vous avez bien compris, en fait, l'ex-femme de Caris, elle sort avec le meilleur ami d'enfance de Caris, tu vois, sans que Caris, il était au courant. Et il l'a appris du fait que sa fille, elle a regardé un clip de Caris à la télé, devant Caris, en disant tonton Francky. Et tonton Francky, c'est bien lui, quoi, t'as capté, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite l'équipe, c'est là qu'on en vient à Kalash Criminel, puisqu'en fait, on a Kalash Criminel qui a soutenu Caris pour cette affaire contre son ex-femme. Comme tu peux le voir, il a dit, c'est nous les OG. Eux, c'est des salopes. Big Crimi, Big Riska. SE 93270 RAS. Donc voilà. Et juste après, il a mis un autre message en disant un trade, c'est toujours un proche. RAS. Donc voilà. Donc ouais, c'est clairement visé pour Mikey, enfin Francky, t'as capté. Et ensuite, pour finir, il a publié une punchline à lui, justement, qui fait référence à l'ex-femme de Caris. Comme tu peux le voir, il a dit t'es peut-être belle et bonne, mais t'es pas la bonne. RAS. Et ensuite, il a mis une autre punchline et en gros, ça disait quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. RAS. Donc voilà. Donc ouais, il fait clairement référence à l'affaire de Caris avec son ex-femme et il le soutient justement par rapport à ça, tu vois. Et par rapport au Mikey, Francky, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour finir du côté de Kalash Criminel, il y a quelques mois, je vous ai dit qu'il s'était lancé dans le foot en tant qu'agent de footballeur. Et il a eu ses diplômes et il a même fait signer son cousin qui est Jonathan Okita et qui a signé à Zurich. Donc vraiment, respect à Kalash Criminel parce qu'en fait, il a signé grâce à lui, tu vois. Bonjour à tous, c'est Jonathan Okita. Voilà, j'ai 25 ans et j'arrive tout droit de NSC Nijmegen et je suis ravi de faire partie maintenant de l'équipe FC Zurich et on arrive au training camp pour connaître les coéquipiers, donc j'ai très hâte de commencer et voilà, à bientôt. Ensuite l'équipe, je voulais vous présenter un collectif de rappeurs qui s'appelle Nouveau 94. Viscère la voisine en 2-3 puffs. Bagarre de regard, y'a 2-3 keufs. C'est ST enfoiré, y'a 2-3 meufs. J'investis dans 2-3 meufs. En gros, tu vois, c'est des rappeurs venant de chaque coin différent du Val-de-Marne. Et à savoir qu'ils se sont sentis boycottés par les plus populaires du département. Et ils ont décidé de faire une sorte de révolution. Et ils arrivent avec une introduction, dont un clip nommé Nouvelle Mafia. Meuf casse comme Verratti. Sur toutes les prods, tu reconnais des ZG. Si je dégaine en fusil, tu reviens plus à Boissy. T'as même pas 10 points, tu nous parles de voler. Et à savoir aussi qu'ils ont annoncé une trilogie et une compilation. Et dans le collectif, on peut retrouver Delka, impliqué du groupe Yaya la pièce, DZ.I, MJ22, Boubou, LIL, Scarla, Merco, Hondura, Sicario, STO, Jack D, Dot du Banks, Igo.R. Donc vraiment l'équipe, je vous invite à aller voir le clip qu'ils ont sorti parce que c'est vraiment une dinguerie. Et je le mets dans la description et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Les clients dans le hall qui se battent pour la PFA qui est dans le sac. Ensuite l'équipe, il y a un article qui a été fait sur Brulux et il est bien incarcéré à la prison de Fresnes. Et dans l'article, ils ont précisé qu'il a déjà été emprisonné à Liège en 2021 pour une affaire de violence conjugale. Et ils ont précisé qu'en gros, c'était peut-être par rapport à cette affaire-là, tu vois. Comme tu peux le voir, ils ont dit. Reste à savoir si son séjour en prison a un rapport avec cette histoire. En tout cas, les bruits de couloir vont plutôt vers cette version. Cette dernière est à prendre avec des pincettes. Donc voilà. Donc ouais, ça se trouve c'est pas par rapport à une affaire de violence conjugale, tu vois. Ça se trouve c'est une autre affaire et ça a rien à voir à ça, tu vois. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi les médias justement ils aiment bien reprendre des trucs comme ça, les remettre dans les articles, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, Brulux là. Aïe aïe aïe. La Sampitax Max. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. 9-4, nouvelle mafia, des gorilles, des lions, grosse équipe de loups-garous. J'suis venu calibrer juste au cas où, Igro R des mordacs. Ce n'est que moi, c'est Jack D, ok. City MTG, là j'rentre dans la meule. 9-4 pour la passe D, ok, j'rétire. C'est le chant des MG, les meufs. Voici, bah ouais, fatigue, j'dormais, bah non. Du truc.
Donc voilà qui se passe en frère ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, putain, et ensemble, si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas une mettre dans les commentaires, tu mets un top vlog, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Au passage, je vous invite à venir sur Snapchat et sur Instagram. Bon, plus sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus souvent. Et sur Snapchat, vous pouvez m'envoyer des messages en privé, je réponds, tu vois. Et pas souvent des stories, mais il y a plein de personnes justement qui m'envoient des messages en privé, des infos, des trucs, qui me posent des questions, donc voilà. Et je réponds vraiment à tout, tu vois, puisque je reçois tout sur mon portable. Sinon, je te casse pas plus les couilles, je te dis à sortir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, je raconte ma vie, j'aime bien Tom, tu sais. Enfin bref, peace les gars.